Aujourd'hui, éloignez les enfants parce qu'on parle de cette vieille tante de Keith Flint et son boys band Prodigy. Au menu, fixe dans les chiottes, délit de fuite et saphisme. Bang. Prodigy est un groupe représentatif de la scène big beat et quelque peu symptomatique, alliant les basses acides de la house et la puissance du riff rock ultra compressé pour un maximum d'efficacité. C'est d'ailleurs la seule et unique ambition de ce genre, et surtout de ce groupe. Drop systématique, passage planant avec une note tenue pour que le public habitué puisse exposer ses moves et sa connaissance des codes. La dubstep bas de plafond qui explosa 10 ans plus tard a tout appris ici. Le morceau est largement composé de samples et propre à la gourmandise du groupe, tout y passe. Breakbeat hip-hop, rythmique funk salopé et un sample de Rage Against the Machine, rien que ça. Et même si on peut pas l'accuser d'avoir lancé la mode parce que le sample est scred au début, avouons-le, les 10 000 reprises d'électro de Rage, c'est aussi facile qu'une pute vérolée et ça a les mêmes conséquences sur ta santé. Mais plutôt que vous listez les samples, je vous renvoie vers la vidéo qu'un senior a déjà postée, découpant toute la structure du son. Le clip en lui-même est l'œuvre du faiseur, Jonas Åkerlund, réalisateur de clips primés et reconnus, ayant notamment bossé pour Madonna ou Lady Gaga. Faudra peut-être qu'on en parle un jour d'elle, mais j'attends les 15 000 abonnés, je suis pas une putaclic. Le Scud date de 97, et c'est bientôt la fin des années club. Le Second Summer of Love finit en 89, et en juin 90, les types en sont déjà nostalgiques. Alors en 97, t'imagines bien. Et tu m'étonnes qu'ils sont nostalgiques. Après 2 ans à gober de la AMD et des enfêtes, la descente est dure. Et pire encore, quand 6 ans auparavant on t'appelait Faceless, Technobolox, voir des éléments de ta culture musicale repris par l'entertainment globalisé, ça fout les nerfs. Bah ouais, en vrai, de la techno à la télé c'est crétin, la techno c'est historiquement et structurellement une musique conçue pour être écoutée, sur des sound systems faisant ressortir des infrabasses, que ton petit système son boss à 300 boules peut même pas soupçonner, dans des environnements sombres pour que tes oreilles et la chimie de ton cerveau puissent te concentrer sur la musique et ton voyage à travers le son, avec un vieux nerd tripotant 3 boutons dans un coin. Dans un milieu où l'anonymat du producteur est de mise, voir des DJ superstars avec des shows visuels repompés de la pop, ça met le somme. Après gros, c'est le lot commun de l'underground artistique depuis ses origines qu'être repris par la masse. Et quand je dis underground, je parle du faiseur consciencieux mais modeste, pas de pignoufs qui se tripotent sur leur génie. Eux, personne ne met un copec sur eux. Là où est le génie du clip, c'est d'avoir un minimum bité l'esprit du son. Contrairement aux 2 autres clips faits par Prodigy pour cette galette, ici, on ne voit aucun des protagonistes du groupe. On suit un teufeur lambda se mettre la tête à l'envers. Commençant l'apéro avec une trace de coke, ça finit dans les pires délires orgiaques et opiacés que la presse de l'époque prêtait à cette scène. Toi-même tu sais ma gueule. Battez Human Traffic pour voir ce dont je parle. Et il est pas bêtement filmé, il réutilise une technique abandonnée depuis des décennies et reléguée au cinéma expérimental parce qu'elle fout la gerbe. La caméra à la première personne, le tout allié à un montage cut, enlevé et ultra nerveux. Et on en parlera aussi du montage, il y a des claques qui se perdent à parler d'esthétisme clipesque pour cracher sur un film. Mais c'est pas grave si ça fout la gerbe, le but ici c'est de te mettre dans le personnage, de faire ce que la techno a toujours fait, mettre le spectateur au cœur du dispositif scénique. Toi spectateur, tu es le héros de ce clip. Et si l'on peut supposer que le début du FPS a pu jouer un rôle dans cette idée purement formelle, on peut surtout saluer son côté annonciateur, moins d'une décennie avant la sortie de la GoPro. Et on a tous vu un gars en soirée essayer de refaire Smekes My Beach Up avec une GoPro, ou Projet X, s'ils ont pas vraiment de goût. La techno, c'est essentiellement une musique et une scène destinée à amener son auditoire à la transe, mais la vraie, celle qui combine rythme et gestes dionysiaques. C'est un objet culturel qui remet au centre de la cérémonie le commun, la vraie valeur de la musique. Celle des passeurs, des troubadours et des trouvères, qui ne s'estimaient pas être des génies et qui ne signaient pas leur œuvre de leur sang, et qui accomplissaient humblement le vrai travail d'un admirable artisan. Bang.